C'est la Toussaint, c'est la Toussaint, c'est la Toussaint, c'est la Toussaint. Oui, bah ça va, on a compris que c'est la Toussaint. D'ailleurs, bonne fête, Père Pascal. Bonne fête à vous. Voilà. C'est la Toussaint. C'est une immense fête. Exactement. C'est même une solennité, c'est le degré maximum de joie Exactement. dans l'église. Et c'est pas le jour des morts, hein. C'est la Toussaint. C'est le jour des vivants. Voilà. Et donc on s'est dit qu'on continue notre trilogie. Exactement, donc on est 10 minutes pour Jésus, numéro 24. Ah bon, hein. Voilà. Et donc on a parlé de la mort la fois dernière, et aujourd'hui on va parler de la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle et comment d'une certaine manière y accéder? C'est une immense et très belle question. Parce que si on est motivé par ce qui se passe de l'autre côté, on vivra notre vie ici fort différemment. Parce que s'il n'y a rien, en vrai, mangeons et buvons car demain nous mourrons, tout de suite, allez, c'est parti. Mais si de l'autre côté, il y a quelque chose de spécifique, en fait, il faut s'y préparer. De l'autre côté, si c'est une vie de totale sainteté, il faut déjà se préparer à la vie de ce côté-ci. Et du coup, ça donne du sens aussi à notre existence, Ah oui. ce que tu viens de dire, parce que, pour finir, il y a deux manières d'aborder la mort. La première, c'est de se dire que tout est terminé, tout est fini, tout est réglé, Schlack. on n'en parle plus. Il y en a qui croient ça, mais moi, d'une certaine manière, je me dis, mais quel sens ils donnent à leur vie, quoi? À quoi ça sert de se battre? À quoi ça sert d'aimer? Si c'est pour que tout s'arrête et tout sombre dans le néant. Et c'est pas ça que le Christ est venu nous annoncer. Lui, il nous dit, mais non. D'abord, si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et quand Dieu donne quelque chose, il le donne pour toujours. Tu l'as bien compris pour toi-même. Hein. Exactement. Dieu t'a voulu, Père Pascal. Voilà. Tu es fait pour le bonheur et tu es fait pour la sainteté. Voilà. On peut être surpris. Mais non, mais il c'est faut comme que ça. tu y crois. Bon, tu pars de loin, mais il faut que tu y crois. Et moi, j'ai cette certitude-là de dire on est sur la terre pas par hasard, Dieu nous y a déposé, d'une certaine manière, nous y a mis, et ce que Dieu donne, il le donne pour toujours. Alléluia. Ce que Dieu donne, il le donne pour l'éternité, parce qu'il est comme ça, il ne peut pas donner... quel est ce Dieu qui pourrait nous dire, voilà mon petit gars, t'as fini, C'est fini, et voilà. C'est terminé, t'es rayé de la carte. Off, clic. Moi, ce Dieu-là, j'aurais jamais donné ma vie, en tout cas pour ce Dieu-là. Voilà. Et d'ailleurs, l'accès dans l'Ancien Testament, et encore plus dans le Nouveau, à la compréhension de l'éternité, repose sur la fidélité de Dieu. Si Dieu a été fidèle pendant notre existence, comment, au fond, peut-il être infidèle dans notre mort? Dieu est fidèle. Il a préparé quelque chose pour nous. Mais il faudrait nous donner des images de ce qu'il y a de l'autre côté. Que nous dit la Bible sur ce qui se passe de l'autre côté? Alors on peut lire un texte de Matthieu, qui est assez dur. Hein, ça picote un peu. Ça picote un peu. Mais... Avant de le lire, je vous donne quand même une des images. Une des images, c'est le jardin. Paradis, ça vient du grec, pardès, du babylonien. Pardès, le jardin. Un beau jardin où on se retrouve tous ensemble. Mais il n'y a pas que le jardin, il y a aussi le festin. Le bon grand repas de fête, de mariage, de joie, que c'est trop super génial. Et voilà, donc je vais prendre des morceaux du texte. Hein. Voilà que le roi célèbre un repas de noces et il envoie ses serviteurs inviter les gens. Et tous ceux qui l'invitent... est-ce qu'ils viennent ou est-ce qu'ils viennent pas, les gens? Eh bien non, ils trouvent tous une bonne excuse. Ah, ça c'était pas une bonne idée, hein, parce que du coup ils restent hors de la fête finale. Voilà, Dieu les invite à son repas. Ils viennent pas. Ça vous rappelle rien, le repas? Repas, messe, etc. Dieu les invite et ils trouvent tous une excuse. Moi j'ai mon chien à sortir. Voilà, moi j'ai mon commerce, l'autre dit je dois aller à mon champ. Voilà. Tu dis je viens de me marier. C'est pourtant important, hein, voilà. Se marier sa femme. Il y en a même qui attrapent les serviteurs et qui les maltraitent et qui les tuent. C'est ça. Voilà. On n'aime pas tous les curés, on les aime pas, ou les paroissiens, on les aime pas toujours. Alors il dit aux serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes.
Allez donc à la croisée des chemins et les chercher tous les autres, les C'est reparti estropiés. pour un tour. C'est reparti, on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs. Voilà, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Et le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Aïe, aïe, aïe! Ça pourrait être quoi, le vêtement de noces? C'est une excellente question. Lis la fin, on y revient après, parce que ça nous fait un peu peur. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, ça c'est très désagréable. Car beaucoup sont appelés, mais Et peu sont élus. Ça fait vachement peur, le curé, cette parole. C'est-à-dire que si j'ai pas de vêtements quand je vais là-haut, enfin le vêtement de noces, je peux pas entrer. C'est quoi ce vêtement de noces? Eh bien, est-ce que ce serait pas la sainteté? Mais qu'est-ce que c'est que du coup cette sainteté? Eh bien, je crois que ce vêtement de noces, c'est l'amour pour en finir. Ah. L'amour, quand on est revêtu de l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, qu'on retrouve d'ailleurs dans les 2 commandements que Jésus nous dit. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute tes forces, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Les deux, pas juste l'un ou Voilà. juste l'autre, les deux. C'est ça le vêtement de noces. On est revêtu de cet amour de Dieu et de cet amour des autres. Et si on n'est pas revêtu de cela, On n'a pas notre place, frères et sœurs. voilà. Et c'est un peu tranchant, c'est exprès, hein, toutes les petites histoires de Jésus, il y en a d'autres, hein, on vous en choisit une, mais on peut vous en sortir une dizaine où Jésus, il dégomme. Il dit, on trie les bons poissons, les mauvais poissons, on jette les mauvais poissons. Le bon grain est livré, on jette livré. Les grappes de raisin qui sont greffées sur le pied de vigne qui est Jésus et les sarments qui ne sont pas greffés, on les jette, on les brûle. Oh, les pleurs et les grincements de dents, c'est une expression qui revient tout le temps. Le feu et tout ça, c'est pas une invention des curés pour faire peur aux gens. C'est une invention de Jésus. Pour nous faire comprendre que la vie après la mort, elle dépend de notre vie sur la terre. De la manière dont on se comporte sur la terre. Ça a un impact sur notre vie éternelle. S'il nous manque l'amour de Dieu et l'amour des frères, n'escomptez pas aller au paradis. Et alors, ce qui est fort, c'est que, en plus, je dirais, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que petit à petit, on découvre cela. Parce que, bien sûr qu'il y a des moments dans notre vie où on peut s'éloigner de l'idéal que Dieu nous propose. Il y a des moments dans notre vie où on fait des trucs qui ne sont pas vraiment géniaux. Enfin, Je suis pas très bio. Voilà, mais Dieu nous donne sa miséricorde. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, il est patient, Dieu, avec nous. Il sait bien qu'on ne va pas y arriver du premier coup. Alors il sait que par moment on va tomber, mais il nous dit, appuie-toi sur mon amour et sur mon pardon pour te relever et repartir du bon pied. Et à chaque fois, on peut refaire un pas de plus. Ça veut dire que toute notre vie, en fait, Dieu nous invite à ajuster notre vie tout doucement à ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on l'aime et qu'on aime les autres. Et que par moments, on a du mal à aimer. Mais le pardon de Dieu est là pour nous relever et nous remettre debout. De telle manière qu'on puisse arriver devant lui un jour en lui disant, tu sais Seigneur, voilà, j'ai pas toujours aimé, d'accord, j'ai pas toujours peut-être fait ce qu'il fallait. Mais lui peut m'entendre, on peut entendre de la part de Dieu, oui, mais à chaque fois, je t'ai pardonné et tu es reparti. Donc aujourd'hui, je suis capable aussi de t'accueillir avec cette part d'humanité qui est blessée en toi. Alors que le gars de la parabole qu'on vient de vous lire, il n'a pas dialogué avec le roi. En fait, son silence est la preuve qu'il n'y a pas de relation entre Dieu et lui. Il est sans relation avec Dieu. Et parce qu'il n'y a pas de relation, en fait, il ne peut pas être dans le royaume. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? En fait, la vie éternelle, c'est ni un lieu ni un temps. Parce que si on est hors de l'espace et on est hors du monde, il n'y a ni espace ni temps. C'est autre chose. C'est l'éternité. On ne sait pas, on ne connaît pas. C'est autre chose. Mais qui il y a? Ça, on sait. Il y a Dieu et il y a les autres. Et ce sera extraordinaire de tendresse, de bonté, de vérité, de justice, de pardon, de partage. Ça sera la plénitude de l'amour parce que Dieu est amour plénier. Dieu est amour total. Et donc, le maître du festin, il est amour. Et les gens qui seront là, ils auront accepté l'amour. Donc nous, si on veut être au paradis, il y a un moment,
faut qu'on dise oui à cet amour par nos actes sur la terre et par notre foi et par nos services d'amour auprès des autres. Voilà. Plus on est amour et foi, amour de Dieu, amour des autres, plus on va être comme un poisson dans l'eau, là-haut. Parce que, comment, on ne sait pas. Mais quoi, on sait. L'amour avec Dieu et avec les autres. Oui, puis je pense que plus on aime, plus on ressemble à Dieu, pour en finir. Plus on aime, plus on devient son image. Et plus on aime, plus on accueille en soi toute cette dimension de Dieu qui est en nous. Et je dirais, du coup, la mort, après, ne devient plus qu'un passage. Je veux dire, et pas une épreuve, surtout pas une épreuve. Et ça, je me dis, c'est quelque chose quand même de fort. On a toute cette vie pour en finir, pour faire le choix de Dieu, faire le choix de l'amour. En sachant que, je vous l'ai dit, on peut tomber, mais on peut rebondir. On a toute cette vie pour faire ce choix. Et Dieu est patient avec chacun d'entre nous. Et je veux dire, et il nous aime tellement qu'il nous dit, ben voilà, si tu me choisis, comment veux-tu que je ne te donne pas ma vie? Ça n'est pas possible. Ah, c'est la Toussaint, c'est la Toussaint. Donc être saint, en fait, c'est ressembler à Dieu, parce que de l'autre côté, on sera avec lui. Et il nous prépare, par sa parole, par ses frères, par la vie. Frères et sœurs, on vous encourage un maximum. Soyez pleins d'espérance avec vous-même et avec ceux qui vous entourent, mais il faut prendre sérieusement le cap vers le ciel. Le cap de l'amour. Il faut prendre le cap de l'amour. D'abord parce que ça vous rendra heureux, tout simplement, et puis ça rendra heureux les autres. Des petites questions, les frères et sœurs. Eh bien, la première question, c'est peut-être de se dire, quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Est-ce que j'ai une vraie relation avec lui? C'est-à-dire, est-ce que je parle avec lui? Est-ce que je le prie? Est-ce que je le laisse aussi m'envahir de son amour? Parce que si vous êtes en relation avec Dieu, je veux dire, c'est déjà un grand pas. Il vous préparera. Deuxième question, est-ce que vous vous préparez au ciel? Est-ce que de temps en temps, vous pensez à après, à l'éternité, à Dieu qui vous attend? Est-ce que vous vivez votre vie comme une préparation de ce qui est après? Ou au contraire, non, la vie est tellement bien qu'on veut rester sur la terre. Où est-ce que vous en êtes de votre désir? Quel est votre désir? Voilà. Et je dirais la troisième question, c'est peut-être de se dire ce bonheur que Dieu nous promet, ce cadeau pour en finir qui est fait à l'humanité. Eh bien, est-ce que j'essaie de rentrer petit à petit dans cette certitude qu'il est pour moi? Voilà. Il n'est pas pour le voisin, il est pour moi. Dieu me veut vivant, et vivant pour toujours. À moi de lui dire oui ou non. Alléluia, on vous souhaite une excellente fête de Toussaint, et on se retrouve à la messe, normalement. Aujourd'hui c'est la fête et on a le droit d'aller à la messe. Voilà, à bientôt. Bon festin.